Bonjour, c'est l'instant Dis-moi coach. Bonne écoute. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre formation sur le leadership et le management des équipes. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux inscrits à cette formation sur le leadership et le management des équipes. Merci pour la confiance que vous nous avez montrée. Nous sommes heureux et surtout merci aussi pour la patience. Parce que depuis que vous êtes inscrit dans ce groupe, cela va faire plus de 3 semaines. Vous avez patienté pour pouvoir suivre cette formation. Nous vous disons merci pour cela. Alors nous disons que nous allons avoir 6 séances chaque matin du lundi au samedi de 7h30 à 8h pour chaque séance de notre formation. Nous vous prions donc de pouvoir nous suivre tous les matins. Et s'il arrive que vous ayez un petit retard ou un léger retard, vous pouvez toujours récupérer en nous suivant parce que nous sommes en live sur Facebook, mais vous pouvez toujours suivre la vidéo après ou carrément vous pourrez la suivre sur YouTube. Alors, merci d'être là. Nous allons commencer. Nous aurons à aborder plusieurs points de ce cours. Nous allons parler du leadership aujourd'hui. Demain, le deuxième jour, nous parlerons de connaître ses équipes. C'est très important de connaître ses équipes pour pouvoir bien les diriger, bien le manager. Troisième jour, nous parlerons de manager et motiver ses équipes, manager et motiver son équipe. Le quatrième jour, nous parlerons de la maîtrise, de la communication, de la présentation, parce que c'est important. Il ne s'agit pas simplement de la communication devant un public ou communiquer devant des gens qui sont devant vous, mais nous parlerons aussi, et je crois un plus, de la communication qui concerne le briefing, qui concerne les réunions entre vous et votre équipe, comment vous pouvez tenir des réunions efficaces, des réunions qui produisent des résultats. Le cinquième jour, nous parlerons du management de la performance des équipes, comment vous pouvez rendre votre équipe plus performante. Et le sixième jour, qui est le samedi, évidemment, nous allons prendre le temps de donner un résumé et une restitution des différentes évaluations que nous pourrons avoir. Donc, nous vous prions de ne pas manquer un seul jour, d'être là tous les jours pour pouvoir suivre toutes les séances qui vont vous aider dans le leadership et le management de votre équipe. Alors nous allons sans plus tarder démarrer pour aujourd'hui avec le chapitre premier qui parle du leadership. Nous avons eu à donner toute une formation d'une semaine sur le leadership. Si nous mettons à parler seulement du leadership, nous prendrons toutes les séances pour en parler. Alors c'est comme ça que nous allons juste donner quelques petits points. Pour certains, ce sera des rappels, mais nous allons ajouter certaines choses que nous n'avons pas dites lors de la formation passée. Et pour ceux qui n'ont pas suivi cette formation, vous pouvez toujours la retrouver dans nos anciennes publications sur notre compte Facebook. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques points sur le leadership. Nous allons évidemment définir le leadership. Nous allons parler des caractéristiques du leadership. Nous allons parler des styles, des 4 styles du leadership. Nous allons parler des qualités du leader. Nous allons parler des fonctions du leadership et nous terminerons par les piliers du leadership. Évidemment, c'est juste des résumés pour pouvoir nous mettre dans le bain de notre formation qui concerne exactement le leadership et le management des équipes. Alors, nous commençons par définir le leadership. Nous disons que le leadership est le pouvoir d'exercer une influence sur d'autres individus pour atteindre un objectif spécifique dans une situation donnée. Donc, le leadership, c'est le pouvoir d'exercer une influence sur d'autres individus dans le but d'atteindre un objectif spécifique. Donc, dans la définition du leadership, il y a des termes qui sont importants. Il y a l'influence, il y a les individus que vous devez influencer, il y a l'objectif que vous devez atteindre. Je voudrais vraiment que
au cours de cette formation, que nous retenions quelque chose de très important, c'est l'atteinte des objectifs. Si vous avez une équipe, c'est pour vous aider à atteindre un objectif ou des objectifs que vous vous êtes fixés. C'est très important de retenir s'il y a quelque chose que vous devez retenir ou mieux comprendre dans cette formation, c'est tout ce que vous cherchez, c'est atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, le leadership, c'est la capacité que vous pouvez avoir d'exercer une influence sur des individus, sur vos collaborateurs, pour pouvoir atteindre des objectifs spécifiques, des objectifs que vous êtes fixés. Le leadership est la capacité de mobiliser les ressources de vos collaborateurs pour atteindre des objectifs fixés. C'est-à-dire quand vous êtes un bon leader, vous êtes capable de pouvoir pousser vos collaborateurs à pouvoir mettre en œuvre leurs ressources pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, c'est ainsi que je voudrais que vous puissiez retenir les termes qui sont importants dans le leadership, qui sont l'influence, l'atteinte des objectifs, l'influence que vous avez sur des individus pour les pousser à mettre en œuvre les ressources qu'ils ont, les capacités qu'ils ont, le potentiel qu'ils ont pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour votre équipe, pour votre entreprise, pour les personnes avec qui vous travaillez. Donc, n'oubliez pas que si vous êtes un leader, vous devez apporter le changement. Donc, le leadership, c'est, en d'autres termes, quand vous êtes un leader, vous devez apporter la motivation, la mobilisation pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir apporter le changement. Donc, vous devez partir d'un point A vers un point B. Un bon leader, c'est quelqu'un qui apporte le changement dans ce qu'il fait. Alors, 3 caractéristiques du leadership. Je vais le dire rapidement. Première caractéristique, c'est la vision et la stratégie. Si vous voulez dire que vous êtes un leader de votre équipe, vous devez premièrement avoir une vision et une stratégie. Deuxièmement, la motivation et l'alignement, ça veut dire que vous devez être capable de motiver les collaborateurs, les membres de votre équipe, et vous devez être capable de les aligner sur votre vision. Et troisièmement, la transformation ou la croissance du système. La transformation, le progrès ou la croissance du système. Donc, trois choses caractérisent le leadership. Il y a la vision et la stratégie. Deuxièmement, la motivation et l'alignement. Troisièmement, il y a la transformation et la croissance du système. Donc, si on veut parler de leadership, on doit avoir premièrement la vision et une stratégie pour atteindre cette vision. Deuxièmement, des personnes qui sont motivées, des personnes qui sont alignées sur une vision. Et troisièmement, ils sont en train d'aller vers une transformation, vers le progrès, vers la croissance du système. C'est très important de comprendre cela. Si vous vous êtes appelé leader dans n'importe quel domaine, vous dirigez une équipe, vous avez une équipe, vous devez avoir ces choses. La vision et la stratégie, premièrement, la motivation et l'alignement, deuxièmement, et ensuite la transformation. Voilà les choses qui caractérisent le leadership. C'est très important de travailler sur votre leadership. C'est très important de savoir que vous n'êtes pas seulement un manager, mais que vous êtes le leader de votre équipe. C'est une chose d'être un manager nommé, positionné. Vous avez un titre, c'est vous qui avez été nommé chef d'équipe. C'est bien d'être manager parce que le management est plus lié à l'organisation. Vous devez organiser les choses, toutes les ressources que vous avez, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières, de manière à ce que vous puissiez atteindre les objectifs qui sont fixés. Au-delà du management, il y a le leadership. Le leadership, c'est cette capacité que vous avez de pousser les gens à exécuter des tâches sans contrainte, volontairement. Ils exécutent des tâches qui vous amènent à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà un peu ce qui concerne les caractéristiques du leadership. Un autre point que nous voulons aborder sont les 4 styles du leadership. Il y a 4 styles différents de leadership. Il y a le style autocratique, il y a le style contrôleur, il y a le style coopératif et il y a le style coach. Donc, il y a des leaders autocrates, il y a des leaders contrôleurs, il y a des leaders coopératifs, il y a des leaders coach. Chaque style
a son avantage et son désavantage. Donc, chaque style a ses avantages et ses désavantages. Le style autocratique, le premier style que nous voulons voir, c'est le style qui est où le leader a tendance à prendre un certain nombre de décisions sans consulter ses collaborateurs. On dit que vous êtes un leader autocrate quand vous avez tendance à prendre des décisions sans consulter vos collaborateurs. À vos yeux, ce sont juste votre expérience et votre expertise qui sont fiables pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, l'expertise, les compétences de vos collaborateurs ne comptent pas. Ce style de leadership, ce style de leadership a aussi ses points forts ou ses avantages. Le seul avantage avec ce style de leadership, c'est quand vous vous retrouvez dans une situation de crise, une situation d'urgence où le leader est appelé à imposer, à prendre une décision pour pouvoir faire avancer l'équipe, pour pouvoir faire avancer les choses. C'est-à-dire le seul avantage que peut avoir ce style, c'est quand vous vous retrouvez dans une situation de crise ou une situation d'urgence où on n'a pas à donner à tout le monde de pouvoir s'exprimer parce qu'il y a un conflit, il y a une situation de crise. En ce moment-là, le style de leadership qui est favorable, c'est le leadership autocratique. Le désavantage avec ce leadership, c'est que ce leadership amène les collaborateurs à être démotivés et à ne pas avoir le sens de responsabilité. Le deuxième style de leadership, c'est le leadership contrôleur. Le leadership contrôleur, c'est lorsque le leader est derrière ses collaborateurs pour les surveiller, pour les contrôler et exiger seulement que les choses se passent selon les procédures établies par le leader. Les collaborateurs n'ont pas le droit de travailler, d'être autonomes ou de travailler d'imposer leur propre créativité. Les collaborateurs sont obligés de suivre les choses telles que le leader les a présentées. Le seul avantage avec ce style, c'est lorsqu'il s'agit d'un recrutement. Il y a des nouveaux qui sont venus dans l'équipe. En ce moment-là, il faudra leur montrer les choses à faire selon la procédure qui est déjà établie. C'est le seul avantage que peut avoir ce style de leadership de contrôleur. Par contre, le désavantage de ce style, c'est que ce style démoralise les collaborateurs. Ce style tue l'autonomie et tue l'esprit d'initiative ou l'esprit de créativité. Troisième style de leadership, c'est le leadership coopératif. C'est parmi les meilleurs styles de leadership. J'aimerais préciser que ces 4 différents styles peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre par rapport à la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Vous pouvez faire usage d'un des styles de leadership. Le troisième style, c'est le style coopératif. Le style coopératif, c'est là où le leader cherche à impliquer tous ses collaborateurs dans la prise de décision, impliquer tous ses collaborateurs à contribuer dans le processus de la prise de décision. C'est très important. Ce style est très important pour faire avancer les choses, parce que les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils se sentent impliqués déjà dans la prise des décisions ou dans la réflexion déjà de la stratégie. Il faut que les collaborateurs soient impliqués. L'avantage avec ce style, c'est que c'est le style, parmi les styles de leadership le plus favorable, ceux qui font avancer les choses. Les collaborateurs se sentent capables de travailler dans l'autonomie et d'apporter le meilleur d'eux-mêmes. Ils se sentent valorisés. Ainsi, ils sont motivés pour pouvoir réussir dans ce qu'ils sont en train de faire. Le désavantage avec ce style, c'est que dans les situations de crise, des fois, il n'est pas bon de pouvoir donner à tout le monde de pouvoir s'exprimer par rapport à une situation. Des fois, le leader doit être capable de prendre la décision par lui-même. Et le dernier style de leadership, c'est le style coach, où le leader est plus proche de ses collaborateurs, il les accompagne,
il met en place des systèmes de développement personnel où il accompagne ses collaborateurs dans l'exécution des tâches, dans la réalisation ou l'atteinte des objectifs. Il marche avec eux, il les laisse travailler, mais il les accompagne. Il marche avec eux, il les laisse dans une sorte d'autonomie, il les laisse, il favorise l'esprit d'initiative, il favorise la créativité, et il les accompagne et il sait comment traiter les erreurs. L'avantage avec ce style, c'est que les collaborateurs se sentent vraiment appréciés et ils se développent, ils croissent. Non pas seulement que le système croît, mais les collaborateurs aussi expérimentent la croissance et le développement qui leur permet d'être encore plus compétents. Le seul désavantage dans ce style, c'est qu'à un certain moment, les collaborateurs ont tendance à se dire ou à penser que le leader ne donne rien ou le leader n'apporte rien, qui ne sert à rien, tellement que c'est eux qui sont en train de faire tout ce qui doit se faire. Pourtant, à ce niveau, les collaborateurs doivent comprendre que le leader est en train de poursuivre leur développement, qui deviennent aussi des leaders qui peuvent produire aussi d'autres leaders. Voilà un peu les 4 styles de leadership. J'ai bien dit qu'ils doivent intervenir selon les situations dans lesquelles votre équipe se retrouve. Il y a le style autocratique, il y a le style contrôleur, il y a le style coopératif et puis le style coach de votre leadership qui peut vous aider dans le leadership, le management de votre équipe. Donc, j'ai parlé des caractéristiques du leadership, j'ai parlé des 4 styles du leadership qui interviennent dans les différentes situations dans laquelle votre équipe peut se retrouver. Nous allons maintenant parler des 7 qualités du leadership que nous allons juste citer, parce que c'est des qualités que nous connaissons. Nous allons juste les citer pour pouvoir vous-même vous évaluer ou évaluer votre leadership. Quelle qualité a votre leadership? Première qualité, c'est l'enthousiasme. Un leader, c'est quelqu'un qui travaille dans la joie, qui travaille il est enthousiaste dans tout ce qu'il fait. Il est enthousiaste dans tout ce qu'il fait. Deuxième qualité, c'est l'intégrité. Vous ne pouvez pas être un modèle. Les collaborateurs ne peuvent pas vous suivre tant qu'ils sentent qu'il y a une absence d'intégrité en vous. Troisième qualité d'un leader, c'est la résistance. Un leader n'abandonne pas, un leader persévère. Il est tenace, il est résistant, il le supporte, il résiste au choc, il persévère. Un leader persévère. Quatrième qualité, c'est la loyauté. Cinquième qualité, c'est la cordialité ou la chaleur. En d'autres termes, le leader, c'est quelqu'un qui développe de bonnes relations avec ses collaborateurs, qui développe de bonnes relations. Nous allons le voir dans la suite de cette formation. Sixième qualité, c'est l'humilité. Un leader, il écrase son ego, il écoute, il est enseignable, il apprend des autres. Et puis la septième qualité, c'est la confiance. Essayez de voir en quoi vous péchez, contre quelle qualité, et essayez d'améliorer votre leadership. L'objectif, ce n'est pas de nous écouter seulement, mais l'objectif, c'est pouvoir vous améliorer de manière à ce que vous et votre équipe, vous puissiez atteindre les objectifs que vous êtes fixés, vous puissiez produire les résultats que vous attendez. Alors, nous allons aller vers la fin de cette séance en parlant des fonctions du leadership. Les fonctions du leadership. Avant d'aborder les fonctions du leadership, nous allons d'abord voir 3 besoins essentiels de chaque équipe. Toute équipe a 3 besoins essentiels et les fonctions du leadership viennent pour réaliser ou satisfaire ces 3 besoins essentiels. À savoir, nous avons le premier besoin que nous avons pour chaque équipe. Quand vous dirigez une équipe, vous devez savoir que premièrement, votre équipe a comme besoin. Le premier besoin de votre équipe, c'est le besoin de la tâche. Ça veut dire le besoin de réaliser la tâche commune. Le premier besoin, c'est le besoin de la tâche. Le deuxième besoin, c'est le besoin de maintenir l'équipe, de maintenir un esprit d'équipe, de maintenir l'équipe unie, qui travaille ensemble. Et puis le troisième besoin sont les besoins de l'individu. Chaque membre de l'équipe, chaque collaborateur, chaque individu dans l'équipe vient avec ses besoins et c'est l'équipe qui doit satisfaire les besoins de chaque individu, les besoins qu'a emmené chaque individu dans votre équipe. Alors, les différentes fonctions du leadership
viennent intervenir pour satisfaire ces trois besoins essentiels. Le besoin de la tâche, le besoin de maintien de l'équipe et les besoins individuels de chaque membre de l'équipe. Donc, si vous êtes un leader, vous devez exercer ces 8 fonctions du leadership, les 8 fonctions du leadership pour pouvoir satisfaire premièrement le besoin de la tâche, deuxièmement le besoin de maintenir l'esprit d'équipe et troisièmement le besoin de chaque individu dans l'équipe. Les 8 fonctions du leadership, nous allons juste les citer parce qu'ils vont constituer les différentes séances qui vont suivre. Il y a la définition de la tâche. Première fonction, c'est la définition de la tâche. Deuxième fonction, c'est la planification. Troisième fonction, c'est le briefing. Quatrième fonction, c'est le contrôle. Cinquième fonction, c'est l'évaluation. Sixième fonction, c'est la motivation. Septième fonction, c'est l'organisation. Et la huitième fonction, c'est servir d'exemple. Je répète, la définition de la tâche, la planification, le briefing, le contrôle, l'évaluation, la motivation, l'organisation et le fait de servir d'exemple. Donc, quand vous êtes un leader, vous devez exercer les 8 fonctions dans votre équipe pour pouvoir satisfaire les 3 besoins essentiels que nous avons cités plus tôt, tantôt. Et 8 fonctions que vous devez mettre en œuvre, c'est la définition de la tâche. La tâche doit être bien définie. Vous devez apprendre à planifier, à sortir un plan d'action par rapport à tout ce que vous devez faire. Vous devez apprendre à communiquer, à briefer l'équipe. Vous devez contrôler l'avancement du travail qui est fait. Vous devez évaluer non seulement le travail, mais vous devez aussi apprendre à évaluer chaque membre de votre équipe au travers des feedbacks, au travers de tous les autres moyens que nous allons voir. Vous devez apprendre à motiver l'équipe. Vous devez apprendre à organiser l'équipe. Et enfin, vous devez servir d'exemple dans votre équipe. Voilà un peu en ce qui concerne les 8 fonctions que nous allons voir dans la suite les 8 fonctions du leadership qui vont vous aider dans votre management, dans le management de votre équipe. Alors, nous allons terminer les 5 minutes qui nous restent. Nous allons parler de 7 piliers de votre leadership. De 7 choses qui vont constituer les piliers de votre leadership. Nous avons vu les 4 styles du leadership, nous avons vu les caractéristiques du leadership, les qualités du leadership, nous avons vu les fonctions du leadership, nous avons vu les 3 besoins essentiels de votre équipe. Nous allons maintenant voir les 7 piliers, les 7 choses qui vont constituer le pilier pour votre leadership, qui vont soutenir votre leadership, qui vont faire que vous ayez un leadership efficace. 7 choses. Première chose, c'est la définition du projet. Quand vous dirigez une équipe, vous devez bien définir un projet. Et le projet doit être un projet inspirant. Les gens vous suivront pour le projet que vous avez bien défini. Quand le projet n'est pas bien défini, ils ne savent pas pourquoi, ils ne sauront pas pourquoi ils vont vous suivre et ce sera difficile de pouvoir manager une telle équipe où le projet n'est pas bien défini. Définir et communiquer à vos collaborateurs votre vision, votre projet va les inspirer, va les motiver, va canaliser leur énergie et va canaliser leurs compétences. Je répète, définir et communiquer votre vision ou votre projet, le projet inspirant, va inspirer les collaborateurs, va motiver les collaborateurs, va canaliser leur énergie et leurs compétences. C'est très important donc d'apprendre à quand le projet est bien défini, cela va constituer un pilier efficace le premier pilier efficace pour votre leadership. Vous voulez un leadership efficace pour votre équipe? Apprenez à définir clairement votre projet ou votre vision. Deuxième pilier, c'est que les membres de votre équipe ont besoin de se sentir en sécurité. Donc, le deuxième pilier pour votre leadership, c'est la sécurité. Vous devez sécuriser votre équipe de toutes les menaces qui viennent de l'extérieur et les menaces qui peuvent surgir de l'intérieur. Les conflits qui peuvent surgir. Il faudra que les membres de votre équipe se sentent sécurisés. Quand ils travaillent avec vous dans votre équipe, il n'y a rien qui vient
rien qui vient pour nuire à l'équipe, qui sentent que même quand il y a des petits conflits, le manager est capable de gérer. Quand il y a des attaques de l'extérieur, il y a des obstacles de l'extérieur, le leader est là pour les aider à traverser ou à surmonter ces obstacles. C'est très important que les membres de votre équipe se sentent sécurisés. Le leader combine le souci de la protection de ses collaborateurs avec une impartialité qui rend les jugements crédibles. Ça veut dire que quand vous avez une équipe, il ne faudra pas que certains membres de votre équipe se sentent défavorisés par rapport aux autres. Là, vous-même, vous êtes en train de briser, de mettre par terre ce deuxième pilier que nous appelons la sécurité. Troisième pilier, c'est la compréhension. Les membres de votre équipe ont besoin d'être informés non seulement sur la vision, mais d'être informés sur tous les changements importants qui concernent votre projet, qui concernent votre vision. Ils ne doivent pas être surpris du jour au lendemain que les choses ont changé, mais ils doivent être informés de tous les changements, soit de l'environnement, soit du projet, soit des choses comme elles doivent se faire. Cela permet de maintenir une tranquillité d'esprit de tous les membres de votre équipe, la compréhension. Donc, vous devez faire comprendre aux membres de votre équipe non seulement ce qu'ils doivent faire, mais tout ce qui se passe. Vous ne pouvez gérer les choses par vous-même et garder secrètes les choses qui se passent. Cela nuit à la bonne marche de votre équipe. Vous êtes en train de renverser ce pilier qu'on appelle la compréhension. Quatrième pilier, c'est la responsabilité. Vous voulez une équipe efficace, apprenez à déléguer les tâches aux autres. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Votre leadership s'assiera sur la responsabilité ou la délégation des tâches. Apprenez à déléguer les tâches aux autres. Confiez-leur des tâches. Donnez-leur d'avoir la capacité aussi de prendre des décisions. Tenez-les pour responsables de leurs actions. C'est très important que les collaborateurs se sentent responsables de leurs actions. Vous savez, souvent, nous déléguons des tâches aux collaborateurs, mais en fin de compte, c'est comme si c'est nous-mêmes qui nous acclamons à la fin que nous avons réalisé la tâche. Mais il faudra comprendre que lorsque vous déléguez la tâche, le résultat aussi, vous l'avez délégué à la personne à qui vous avez délégué la tâche. C'est très important que les membres de l'équipe se sentent responsables de leurs actions par la délégation. C'est très important. Donc, le quatrième pilier que nous avons cité de votre leadership, qui maintient votre leadership, c'est la responsabilité. C'est d'apprendre à déléguer toutes ces choses. Nous les verrons avec beaucoup plus de détails dans la suite. Je disais bien, nous sommes en introduction, nous survolons juste sur le leadership. Cinquième pilier, c'est la confiance. Rien ne peut maintenir un esprit d'équipe comme le fait la confiance. Il faut que les membres de votre équipe se sentent en confiance. Il faudra créer ce climat de confiance parmi les membres de votre équipe. C'est très important. Cela aide vraiment à faire avancer les choses. Il faudra apprendre, nous le verrons, à comment traiter les erreurs. Très important que les erreurs ne soient pas des occasions pour punir les membres de votre équipe, mais que les erreurs dans votre équipe soient des occasions pour apprendre à s'améliorer. Que les erreurs soient autorisées dans votre équipe et que ces erreurs soient pour les membres de votre équipe une opportunité d'apprendre, une opportunité de s'améliorer. Par contre, si les erreurs deviennent des occasions pour être punis, pour punir les membres de vos équipes, vous êtes en train de tuer ce pilier que nous appelons la confiance. Vous devez créer ce climat de confiance. Sixième pilier que vous devez garder fort, fortifier pour que votre équipe se maintienne, c'est la reconnaissance et la récompense. Beaucoup s'attribuent eux-mêmes la réussite. Ils disent que quand l'équipe réussit, c'est eux qu'on acclame, c'est eux qu'on prône, c'est eux qu'on élève. Non, apprenez à reconnaître le travail des membres de vos équipes. Ceux qui font bien le travail, récompensez-les. Récompensez-les devant les autres. Le leader le fait équitablement et en calibrant le degré de reconnaissance et de récompense au degré de réussite.
Faites-le de manière équitable. Ne le faites pas parce que c'est votre frère, parce que c'est quelqu'un que vous aimez, mais faites-le de manière équitable pour tous les membres de l'équipe. C'est très important de distribuer les signes visibles de reconnaissance et les signes visibles de récompense. Vous voyez, certaines entreprises, on met la photo du meilleur employé du mois pour l'encourager encore plus. Cela constitue tout un pilier de votre leadership. Apprenez à reconnaître les actions des membres de votre équipe. Apprenez surtout aussi à les récompenser par rapport à ça. 7e pilier, nous terminons par cela, c'est le sentiment d'appartenance. Il faudra créer ce sentiment-là, encourager un sentiment d'appartenance collective parmi les membres de votre équipe. Cela se fait par beaucoup de moyens, nous allons le voir dans la suite. Parmi ces moyens, vous pouvez avoir une marque d'identité. Il y en a qui mettent les mêmes chemises. Vous voyez certaines entreprises où on met un uniforme. Vous voyez, il y en a qui mettent des badges. Il y en a qui mettent quelque chose avec un signe d'identité collective. C'est très important de développer ce sentiment d'appartenance. Vous pouvez aussi le faire par des sorties ensemble. Il y a plusieurs moyens, nous le verrons dans la suite. Quoique proche, vous devez travailler à rester proche de votre équipe. Cela crée le sentiment d'appartenance, mais gardez aussi un peu de distance en tant que guide, en tant que conducteur de votre équipe. Voilà un peu les 7 piliers du leadership. Je vais citer rapidement. Il y a la définition du projet inspirant, il y a la sécurité, il y a la compréhension, il y a la responsabilité, il y a la confiance, il y a la reconnaissance ou la récompense, et puis il y a le sentiment d'appartenance. Voilà un peu les 7 piliers du leadership. Voilà ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. C'était juste un petit résumé sur le leadership. Développez votre leadership, travaillez sur votre leadership afin de vous permettre de bien gérer, de bien manager votre équipe. Donc, nous avons vu les qualités du leadership, nous avons vu les caractéristiques du leadership, nous avons vu les fonctions du leadership, nous avons vu les 3 besoins essentiels de votre équipe qui ont besoin de ces 8 fonctions du leadership que nous allons voir plus tard. Et puis, nous avons fini par les 7 piliers du leadership. C'est très important de revoir encore cette vidéo. C'est très important que vous maîtrisiez ces 7 choses. Je disais, si on doit parler du leadership, on prendrait toute la nuit, on prendrait toute la journée à parler du leadership. Là, c'est juste 30 minutes pour donner des grands points qui concernent le leadership. Donc, nous nous retrouvons déjà demain pour nous lancer déjà dans le bain du leadership et du management. Nous allons commencer par connaître son équipe. Comment faire pour connaître son équipe? Nous le verrons demain. Donc, pour aujourd'hui, nous voulons juste vous donner un petit travail pour nous séparer. Premièrement, parlez de vous-même. Essayez d'écrire sur vous-même et puis essayez d'écrire sur votre équipe. Définissez, parlez de votre identité, parlez de votre vision, parlez de votre mission. Parlez de l'identité de votre équipe, parlez de la vision de l'équipe et de la mission de l'équipe. Faites-le et cela vous aidera. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Nous nous reverrons demain. Au revoir.